Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Fauteuil Radio. Aujourd'hui, je reçois avec ma collègue Laurence, un ancien de notre faculté, Thomas Cazelet-Turcotte, qui vient nous parler aujourd'hui de son expérience en tant qu'étudiant chez Lavery de Billy, ainsi que son processus de la course au stage. Je pense que c'est un bon timing, étant donné là, quand on filme présentement, là, on est au milieu janvier, fait que les demandes vont être déposées bientôt pour la course. Donc, on te remercie Thomas d'être ici aujourd'hui avec nous. Puis, on va te laisser te présenter puis raconter un peu ton passage à Fauteuil. Ça fait grandement plaisir. Merci beaucoup de me recevoir ainsi aujourd'hui. Moi, comme tout le monde, je suis rentré en première année. J'ai fait en première année, deuxième année, troisième année en droit à Fauteuil. En ce moment, je suis au barreau. J'ai d'ailleurs un examen qui arrive très prochainement. Mais j'ai fait ma course en troisième année. C'est pas tout le monde qui fait sa course en troisième année. C'est pas non plus une mauvaise chose de faire en troisième année. T'acquiers de l'expérience que tu n'avais pas nécessairement en deuxième année. C'est bon dans les deux cas, à mon avis. Mais j'ai aussi été, comme vous le savez, ceux qui sont pas en première année, dans la lors de ma dernière année, en troisième année. Puis je me suis aussi impliqué dans plusieurs comités, puis plusieurs choses durant mes 3 années à Fauteuil. Puis voilà, je pense que ça résume un peu mon parcours, puis ce que j'ai fait durant mes 3 dernières années qui étaient, vraiment nice. J'ai adoré mon parcours universitaire. Il faut en profiter pendant qu'on est là. Ouais, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Ouais. Donc, on va te demander pourquoi tu as fait la course. Fait que c'était quoi tes motivations? C'était quoi ton idée derrière ça? J'imagine que c'est un stage, là, mais plus en détail que ça. Ouais, en fait, quand je suis entré, je savais pas trop. Je sais pas, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. T'es pas certain nécessairement d'où tu t'enlignes, de comment ça fonctionne, le droit, d'où tu peux travailler, c'est quoi les opportunités. J'ai même hésité à un moment donné à travailler en entreprise, pas nécessairement en cabinet. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Mais au final, je trouvais que la course était vraiment bien structurée, bien fait, propice pour avoir un stage, puis très bien encadré pour que tout le monde... On se sent quand même assez égal pendant la course, je trouve, malgré qu'il y ait d'autres universités, puis beaucoup de gens. Tu te sens assez égal par rapport aux autres parce que c'est la même chose, les mêmes dates, les mêmes places, il y a une entente qui est réglée, puis c'est un processus qui est quand même assez très spécifique au droit. J'ai jamais entendu ça ailleurs. Fait que je me disais, c'est quand même une expérience à vivre une fois dans ma vie aussi. Fait que pourquoi pas l'essayer? C'est ça en arrière de ma tête. Puis tu sais, aussi l'opportunité d'avoir un stage à quelque part que aussi je vais apprécier travailler, que je vais aimer, c'était aussi quand même un objectif assez important. Puis, quel genre de course t'as fait? T'as-tu fait une grosse course, une petite course, une moyenne course? Ça ressemblait à quoi? Là? T'as-tu fait beaucoup de demandes? Ouais, j'ai fait quand même plusieurs demandes. Je dirais pas le nombre, mais je vous dirais que j'ai quand même fait une grande course. Puis, je veux dire, que tu fasses une petite, moyenne ou grande course, c'est sûr que c'est beaucoup d'efforts dans tous les cas, puis c'est demandant, puis c'est difficile, autant pour toi sur le plan physique, moral, que pour les gens qui vont t'interviewer, qui vont organiser tout ça en arrière. Mais je dirais vraiment y aller avec ses ambitions. Des fois, il y a des gens qui apprécient beaucoup un type de cabinet, ce cabinet-là, ça sert à rien d'appliquer partout. Moi, j'étais assez indécis quand j'ai fait la course. J'aimais beaucoup de choses de plusieurs cabinets parce que, comme on le sait, les cabinets se ressemblent tous un peu. Ouais. C'est durant la course, je dirais même que j'ai appris à connaître encore plus les cabinets, plus qu'avant, plus que n'importe quand, parce que c'est une expérience inouïe, on pourrait dire, de rencontrer autant de professionnels en un si petit laps de temps. Fait que je dirais, ce qui est le fun de faire une plus grande course, c'est aussi que tu apprends à connaître plusieurs personnes dans différents milieux. Parfait. Puis là, comme on le sait, toi, tu as choisi de faire un stage chez Lavery de Billy. Donc, qu'est-ce qui a fait arrêter ton choix sur ce cabinet-là? Moi, je vais y aller bien simplement. C'était facile. Les discussions étaient toujours là. Les gens, ils me donnaient le goût de parler avec eux. Ouais. Ils me montraient leur enthousiasme. C'était comme ça partout, mais là, ça, comme on dit, il y a eu le clic, le fit, ça fonctionnait. Puis tout le monde que j'ai rencontré, c'était toujours super. Les intérêts étaient partagés parce que finalement, j'ai fini par avoir mon stage chez Lavery. Mais vraiment, tout simplement, je dirais le clic, ça a bien fonctionné. Puis aussi, évidemment,
le type de droit. Mhm. Laverie est multidisciplinaire, il y a tous les droits qu'on peut bien imaginer ou presque. C'est vraiment important, je trouve, en tant qu'étudiant ou même futur avocat, de pouvoir toucher à plusieurs domaines parce que c'est difficile de se faire une tête, de passer justement de l'école aux pratiques directement. Parfait. Puis comment s'est déroulée ton expérience en tant qu'étudiant en droit? Donc, j'imagine que tu as passé un été chez Laverie. Et aussi, comment s'est passée ta course avec Laverie? Oui, donc pour commencer avec la course, mais ça s'est super bien passé, comme je le mentionnais, c'était super agréable. Puis comme tout le monde, j'ai appliqué, j'ai eu mes entrevues, j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré aussi les futurs stagiaires qui étaient aussi avec moi à ce moment-là. Puis même avec eux, c'était vraiment agréable de passer du temps avec eux, discuter avec eux. Puis je sentais pas non plus un climat de trop compétition. C'est sûr que la course au stage, c'est une compétition en sa finalité, mais je sentais quand même de la convivialité entre tout le monde. Puis c'était quelque chose aussi que je trouvais agréable puis que je retrouvais pas nécessairement partout. Puis pour ce qui est de mon été étudiant, je l'ai fait justement l'été dernier, donc l'été 2024. C'était un bon 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Puis honnêtement, c'est toute une expérience de pouvoir passer de vraiment à la réalité, de travailler dans un cabinet, de toucher à toutes sortes de droits, parler avec des professionnels. J'ai vraiment grandi de ça. Puis je le recommande à tout le monde parce que ça te fait grandir en tant que personne aussi. Puis j'ai vraiment trouvé aussi ce que j'aime. Comme type de droit, j'aime beaucoup le litige. Je savais que j'aimais ça, mais maintenant, je sais que j'aime encore plus le litige après avoir fait un été étudiant. Les gens sont super gentils, puis je me suis senti épaulé vraiment tout le long de mon été, autant par les avocats, mais aussi par Catherine, par exemple, ou Anaïs, qui était avant la personne en charge du recrutement universitaire. Donc, je résumerais ça comme ça assez rapidement. Puis, tu dirais que ta description de tâches, puis les opportunités, des activités à l'interne en tant qu'étudiant chez Laverie, ça ressemble à quoi? Ben, je dirais une journée type. Moi, on travaillait en ligne et en présentiel. OK. Donc, on était assez libre, là, mais on essayait quand même, en tant qu'étudiant, d'être là. Je prenais souvent un lundi ou un vendredi dans ma semaine où je travaillais à la maison, comme ça, pas besoin de se déplacer. Parce que j'étais sur la Rive-Sud, puis Laverie est au Mille-Lago-Chaudière. Je suis désolé, à la place d'Île-Marie. Oui. Fait que c'est quand même un petit déplacement. Donc, c'est quand même agréable d'avoir des journées en ligne. Mais en personne, ce qui est cool, c'est que tu arrives, puis là, on est tous ensemble dans une salle des étudiants. On peut tous discuter ensemble, se poser des questions quand il y a des choses. On interagit ensemble, on va dîner ensemble, on mange des collations ensemble, whatever. Tout le temps ensemble avec les étudiants parce qu'on était majoritairement là tous les jours. En vrai, et je dirais que à ce niveau-là, c'était vraiment ça qui était ma journée de type. Je veux dire, on travaille sur des mandats que les avocats vont nous donner. C'est aussi beaucoup de tutorat avec les avocats, les professionnels qui sont toujours là pour t'aider, poser des questions. Quand tu as quoi que ce soit, ils sont disponibles. C'est vraiment agréable. Puis aussi, outre ça, on a eu des activités. On est allé manger avec des groupes de pratique. Donc, on avait, par exemple, un dîner avec le groupe de travail. On pouvait poser nos questions en même temps de manger avec eux. Ça, le groupe d'affaires, on allait manger avec eux au restaurant. Puis là, c'était discussion super informelle, super facile d'approche. Puis toute une grande partie de l'équipe était là. Donc, c'était vraiment agréable. On a aussi fait du mini-pot pour donner une idée de ce qu'on a fait. Toutes des petites activités de fun qui, j'imagine, rendent l'ambiance un peu plus joviale. Exactement. C'était juste... On apprend tous à se connaître, puis honnêtement, même aujourd'hui, là, on se parle souvent, on se texte entre nous, puis c'est cool d'avoir des collègues qui sont même des amis maintenant. Là. Donc, est-ce que pour terminer ce podcast, tu pourrais donner des conseils, des astuces aux étudiants qui, justement, s'apprêtent à poser des demandes, des candidatures pour la course au stage? Oui, bien, j'imagine que ça a fonctionné pour moi, mais moi, j'essayais vraiment... C'est bien se préparer, mais être trop robot pendant les entrevues, puis être trop prêt avec des phrases déjà préparées, ça enlève un peu du naturel de l'affaire. C'est important d'être soi-même, de montrer son vrai visage, parce que si tu te crées une fausse personnalité, puis que par la suite, tu arrives dans le cabinet, puis là, finalement, tu réalises, finalement, c'est peut-être pas pour moi, puis tu seras peut-être pas la personne la plus heureuse dans le cabinet. Fait ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je dirais, tout le monde me dit, mais reste naturel, reste toi-même, puis le reste, ça va se faire tout seul. Moi, c'est ce qui s'est passé justement avec Laverie. Je suis vraiment allé avec mon coup de cœur, tout fonctionnait bien, tout allait bien, je fais parfait. Ben, c'est le fit pour moi. Puis je dirais aussi, c'est important aussi de discuter avec les gens.
Parce que avant la course au stage, c'est souvent des événements avec beaucoup, beaucoup de gens. C'est rare d'avoir des one-on-one avec un avocat ou avec qui que ce soit du cabinet. Puis prendre ces moments-là pour discuter avec les gens, t'en apprends vraiment beaucoup. Ouais. Une séance de, par exemple, 1 heure avec un avocat peut t'en apprendre autant que toutes les fois que tu as rencontré des gens pour des questions, parce que ça peut aller aussi n'importe où. Ouais. Fait que tu apprends de tout et de rien à propos du cabinet et aussi des professionnels du cabinet. Je dirais pas mal ça comme conseil. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui pour nous. Donc, on te remercie beaucoup, Thomas, pour tes conseils, tes astuces. On te souhaite un bon succès à tous et à toutes dans votre future course au stage. Merci encore. Merci à vous tous. Merci.